Les bibliothèques de Saguenay sont fiers d'avoir soutenu le travail d'une auteure saguenayenne lors d'une résidence de création littéraire jeunesse de 8 semaines en 2019. Sophie Torris a donc fait de la bibliothèque d'Arvida son bureau en passant des dizaines d'heures à travailler sur le conte que vous vous apprêtez à entendre. Après plusieurs discussions passionnées, rencontres enthousiasmantes et lectures assidues, elle présente ici le résultat de cette incursion dans la vie d'une bibliothèque. Ce conte original et unique est inspiré d'Arvida, secteur patrimonial de la ville de Saguenay, de sa bibliothèque récemment rénovée et de ses fidèles usagers. Bonne écoute! Rappelle-toi, Arvida. C'est l'heure où la lune aluminium se lève au-dessus de la vallée. L'heure où les maisons ancestrales jouent à cache-cache avec leur ombre. C'est l'heure où la rivière Saguenay se met à chuchoter ses remous pour bercer le sommeil des petits et des grands. Mais ce soir, personne ne semble vouloir se coucher. Même la rivière est sortie de son lit. Il y a de l'électricité dans l'air et tandis que tout le royaume est sous tension, une question court-circuite toutes les conversations. Va-t-elle la retrouver? La reine Arvida va-t-elle enfin retrouver la mémoire? Car depuis quelque temps, la reine, qui pourtant a toujours eu une santé de fer, ne se souvient plus de rien, même pas de son prénom. Et si la reine Arvida sombre dans l'oubli, c'est toute la vallée qui risque de perdre le fil de son histoire. Les plus vieux s'affolent et se mettent à courir en claudiquant après leur passé sans pouvoir le rattraper. Quant aux jeunes générations, elles crient leur désarroi sous les fenêtres de la reine. « Arvidol, Arvidol, t'as perdu la boussole !» Le sorcier du royaume, le grand Alcan de la Corpa, est appelé à son chevet. Après une longue auscultation, le diagnostic tombe comme un couperet. La reine a perdu sa raison d'être. Devant le grand miroir de sa chambre, elle interroge son reflet qu'elle ne reconnaît pas du tout. Certes, elle a vieilli. Elle fêtera ses 95 ans cette année. Mais le temps qui passe n'est pas le seul responsable. La souveraine est devenue une énigme pour elle-même. Comment a-t-elle pu s'égarer à ce point? La nouvelle se répand comme une traînée de bauxite et laisse la population rouge de confusion. Heureusement, malgré ce déluge de mauvaises nouvelles, la vallée qui en a vu d'autres et qui est réputée pour son moral d'acier se ressaisit. Déjà, Alcan de la Corpa s'entoure d'un collège de 55 enchanteurs pour étudier cet étrange sortilège qui, il semblerait, s'est attaqué à l'identité de la reine. Carrefour, grand conseiller du royaume, a fait placarder sur la brique rouge de tous les murs du carré des Vices des affiches qui, dès le petit matin, ont sorti le peuple de sa torpeur. Une récompense en lingots, je dis bien en lingots, sera offerte à qui retrouvera la mémoire de la reine. On pense à interroger les ormes, centenaires, témoins de ses jeunes années, mais on a dû les couper. Ils ne sont plus qu'arvidiens de souche. On court au théâtre Palace, salle mythique qui a fait la gloire de son Altesse Arvida, mais ses portes se sont closes sur toutes les histoires qu'on y a racontées. On se tourne alors vers l'usine, assise au cœur même de la vallée. Mais les plus anciennes cuves ont cessé leur show de boucan depuis bien longtemps. C'est une quantité industrielle de souvenirs qui sont donc partis en fumée. Il faut remonter plus haut, à la source de l'histoire. On survole alors la vallée en espérant retrouver, dans le tracé original et biscornu des rues du royaume, le A du nom de la reine. Mais là encore, c'est peine perdue. L'initiale de la reine a disparu du paysage et si cela continue, c'est toute l'histoire du royaume qui va s'effacer pour devenir légende. Dewey
a la mémoire courte, il n'a que 10 ans, c'est normal. Mais les histoires, il en connaît un rayon. Il a grandi au milieu des livres. Sa mère, Célibelle, est la bibliothécaire du royaume. Ce soir, tandis qu'elle remet à leur place les ouvrages empruntés, Dewey feuillette les vieux albums de Tintin qui n'ont plus la cote aujourd'hui, mais que son grand-père adorait lire quand il avait son âge. Dewey ferme les yeux et colle son nez sur les pages jaunies. Ça sent autrefois, peut-être bien l'humidité du sous-sol de l'ancien hôtel de ville quand il abritait la bibliothèque. C'est curieux, hein, comme les odeurs invitent au voyage. Il inspire à nouveau pour revivre l'étrange sensation de se sentir ailleurs, loin. Il était une fois. Tout à coup, un bruit de pas à l'étage le tire de sa rêverie. La bibliothèque est pourtant fermée et sa mère s'active dans les rayons. Et si ces vieux murs retenaient prisonniers les fantômes de ceux qui y ont habité par le passé? Dewey suit son imagination qui galope et emprunte l'escalier qui grimpe 4 à 4. Le long couloir est vide, mais sur la porte entr'ouverte de la salle des archives, un long porte-clés oscille encore. C'est une invitation mystérieuse et Dewey, très intrigué, passe le seuil. La lune aluminium éclaire suffisamment l'enceinte pour qu'il devine des rangées de livres reliés de cuir rouge. Sur le dos du premier, il lit le titre « La Sentinelle 1936 ». Quel secret cette sentinelle peut-elle bien garder? En l'ouvrant, l'odeur est si puissante qu'elle l'enivre. C'est alors qu'un curieux petit bonhomme de métal gris se déplie, quittant l'image sur laquelle il était dessiné. Dewey ne croit pas au conte de fées. Il se frotte les yeux, persuadé de rêver. Mais l'hallucination se tient pourtant maintenant bien droite dans le creux de sa paume. « Je suis Alu, mini-homme, à ton service. Et tu peux me croire dur comme fer, je connais tout de l'âge d'or de la vallée. J'ai la mémoire inoxydable. Pas une pointe de rouille n'a terni mes souvenirs. Je peux te guider parmi toutes les collections de journaux qui se trouvent ici. » Dewey est curieux et Alu est bavard. C'est l'alliage parfait pour qu'en cette nuit magique, l'esprit d'Arvida se réveille. Car c'est bien de la reine dont il est question et de sa raison d'être. Alu est brillant et il sait tout. C'est ainsi que Dewey apprend qu'Arvida, avant d'être l'impératrice puissante que l'on connaît, était une petite fille aventureuse et inventive. Ses rêves, qui avaient des ailes aussi grandes et aussi fortes que celles des oies sauvages, la menèrent ici, au creux même de la vallée, pour y dessiner à même la terre les fondations d'un royaume enchanté, une city beautiful. Comme elle était un peu magicienne, elle utilisa ses pouvoirs pour construire son pays merveilleux à la vitesse d'une maison toutes les 5 heures. Elle voulait pouvoir accueillir des sujets du monde entier et écouter leur accent, jouer la musique d'une langue commune et solidaire. Arvida était avant tout une fée bâtisseuse, même si elle menait à la baguette les cours d'eau pour jeter de la poudre d'aluminium aux yeux du monde. C'était la fée marraine d'un projet humaniste, et ce, jusqu'à ce que sa vallée passe aux mains d'un géant et qu'elle oublie sa raison d'être. Tandis que la lune aluminium se couche, Dewey se réveille. Sa mère Célibelle lui caresse tendrement les cheveux. Elle l'a cherché partout, toute la nuit, sans penser que son fils pouvait s'être endormi au milieu d'un chemin de livres. Dewey cherche Alu du regard. Le petit homme
est là, sage comme une image. À quoi bon raconter à sa mère ce qu'il vient de vivre? Elle ne le croirait pas. Mais ce dont il est sûr, c'est que la mémoire de la reine se tient tout entière ici. Toutes les Arvidas sont là, comme dans la rétrospective d'une œuvre. Dewey se sent alors investi d'une mission, sauver la reine. Son enthousiasme lui donne des ailes et tel le super-héros qu'il a toujours rêvé d'être, il fait mine de s'envoler devant sa mère amusée. Elle lui a sans doute lu trop de contes de fées quand il était petit, pour qu'il écrive sa vie avec autant de fantaisie. C'est Libelle est d'ailleurs à peine surprise quand, un peu plus tard, Dewey revient, tenant la reine par la main. Elle-même suivie de tout le gratin du royaume. C'est une longue queue leu-leu de sujets curieux qui entrent dans la bibliothèque, Alcan de la Corpa en tête. La foule grossit et grossit encore, s'engouffre dans l'escalier qui mène à la salle des archives où la reine Arvida vient d'ouvrir la sentinelle, libérant le parfum épicé du vieux papier. Alors qu'elle y respire à plein poumon l'air du temps passé, son enfant se met tout à coup à lui chatouiller le nez. Le suspense est à son comble. Il semblerait que la reine Arvida enfin se souvienne de sa vraie nature, de l'odeur du printemps quand il s'éveillait dans la coulée de son ruisseau des chênes, de celle des noisettes qu'elle battait dans des poches de jute pour en défaire l'écosse, de celle des feuilles d'automne qu'elle brûlait au bord des rues pour faire place au blanc de l'hiver, de celle du sous-bois du sentier de son manoir après la pluie, de celle du chlore de ses piscines paroissiales où s'ébattaient des centaines d'enfants joyeux. Carrefour, son conseiller exulte et l'encourage à tourner la page. Et la reine inspire à nouveau en bouquet les effluves oubliés du pain de ménage de Madame Bolduc et ceux des gâteaux de chez Clément d'Hostie. Elle sourit même alors que s'insinuent les fragrances moins catholiques du plancher du Jupiter. Le sortilège semble rompu. Alcan de la Corpa tend alors un miroir à la reine qui, se contemplant avec ravissement, prononce son nom, celui qu'elle avait oublié. Arvida. Le royaume qui craignait tant de disparaître est en liesse. Certes, la santé de la reine est encore fragile, mais le grand sorcier et ses 55 enchanteurs s'engagent à réveiller un à un tous ses rêves endormis, afin qu'elle puisse porter son passé avec fierté. Dewey, qui sait à quel point les livres sont les plus fidèles gardiens de l'histoire, interpelle sa mère. « Maman, tu devrais ouvrir une carte de bibliothèque à la reine. Il y a beaucoup de souvenirs ici qu'elle pourrait emprunter. » Carrefour applaudit l'initiative du jeune garçon et, le soulevant, l'installe sur ses larges épaules sous les vivas de la foule. Tout est bien qui finit bien. Mais pour que ce conte soit vraiment merveilleux, Dewey décide d'offrir sa récompense en lingots à Géraudreau, son ami artiste, afin qu'il sculpte dans l'aluminium le plus joli des visages d'Arvida. C'est ainsi que l'on se souviendra de la reine jusqu'à la nuit des temps.